Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre horoscope général de ce mois de février. Mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie de belles énergies. Merci à vous pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Merci, 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 merci. Pour tous ceux qui viennent de débarquer sur ma chaîne, qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous pour ne rien rater. Cancer, alors je ne vous ai pas fait de résumé des transits du mois de février, mais je l'ai fait. Je l'ai fait, je ne vais pas vous en parler longtemps, juste pour dire que vous pourrez vous sentir challengé sur ce mois. Alors, pas tous les cancers, hein, on n'est pas tous faits de la même manière, forcément. Vous pourrez vous sentir challengé sur ce mois-ci, sur cette lune, en tout cas aussi qui est en Lion. La lune peut beaucoup jouer, pas seulement sur vous les cancers, mais sur d'autres signes comme les poissons, les scorpions aussi, par exemple. Vous allez peut-être vous sentir challengé sur la façon dont vous devez vous mettre en avant, sur votre estime de soi ou votre manque d'estime de vous-même. Vous pourrez vous sentir challengé sur votre confiance en vous ou votre manque de confiance en vous, sur la manière dont vous devez prendre votre place, dont vous devez grandir et la manière dont vous devez une fois pour toutes intégrer que là où vous vous trouvez, avec les personnes avec qui vous vous trouvez, vous êtes à votre place et que si vous vous retrouvez avec des personnes qui ne sont pas alignées, et ça c'est plus sur le plan personnel vraiment, c'est qu'il faut couper tout simplement. Pour d'autres sur le plan professionnel, vous avez gagné votre place et il faut l'intégrer. Il n'est pas question aujourd'hui de regarder en arrière, de dire oui mais c'est comme avant, on ne me prend pas au sérieux, ou on doute de mon travail, ou j'ai pas envie de me mettre en avant. Vous avez demandé. Le taureau aussi peut sentir être dans des états d'âme. Je sens beaucoup d'états d'âme de votre côté sur votre capacité à rebondir. Et c'est pas la première fois que je filme cette vidéo, c'est juste la troisième. La première, j'étais fatiguée. Après 20 minutes, je suis partie me coucher. Une longue journée. La deuxième fois, j'avais plus de place. Et les messages restent les mêmes. Il y a cette transformation-là avec la mort. Mais cette transformation, j'appelle ça grandir pour vous. Grandir. Là où j'ai eu la papesse plus tôt, ici on me sort l'ermite. De toute façon, il y a cette prise de recul. Les moyens nécessaires pour grandir, pour évoluer, pour accueillir l'abondance dans votre vie, c'est de prendre du recul et d'analyser les choses. Il y a cette notion aussi de ne pas avoir de mouvement d'humeur brusque, d'utiliser votre intuition sans vous laisser déborder par votre émotionnel, sans vous laisser déborder par la mélancolie, sans vous laisser trop toucher par les attaques. Ça c'est difficile, quand on vous attaque vous êtes touché, point barre. C'est difficile de faire autrement. Mais comment vous recevez, comment vous transformez ça? Parce que on m'a attaqué, on m'a lancé une pique, on m'a critiqué, on a parlé derrière mon dos, etc. Ok, j'ai reçu, ça m'a piqué, ça m'a touché. Qu'est-ce que je fais avec ça aujourd'hui? Je m'assois, je pleure, je me plains, je vais m'énerver. Et de la manière dont je vais gérer ça, en quoi est-ce que ça m'apporte l'abondance? Vous êtes vous-même garant de votre propre abondance, de votre santé mentale, intégrité physique, intégrité énergétique, j'ai envie de dire. Donc à qui est-ce que vous allez distribuer votre énergie gratuitement comme ça? Il y a cette nécessité de prendre du recul. Ok, peut-être qu'il y a des personnes avec qui je suis en conflit, dans l'entourage, au travail, dans la famille, les amis, les relations sentimentales, peu importe. Ici, c'est un message global. C'est pas tant à ces personnes-là de changer parce que certainement elles ne changeront jamais.
Par contre, c'est à moi de changer ma façon de voir les choses. Moi, je suis responsable de ça. Je ne suis pas responsable des autres. Les autres à la fin, ne font que ce qu'ils veulent faire. Et je ne suis ni responsable de ça, je n'ai pas de contrôle sur ça. Si on parle dans votre dos, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas dire aux gens d'arrêter, ils continueront. Ils iront dire dans votre dos que vous êtes venu leur dire qu'ils parlent dans votre dos. C'est un exemple, hein. Il y a des différences. Alors, il y a cette idée aussi de, c'est pas de tolérance, mais d'acceptation sur les différences. Oui, c'est de la tolérance aussi, mais c'est pas de l'acceptation dans le sens, oh c'est pas grave, etc. C'est de l'acceptation que vous ne pouvez pas y faire grand chose, mais que en revanche, ça ne vous arrête pas vous et ça ne vous empêche pas vous de grandir. Avec l'impératrice ici, j'ai cette notion de grandeur, de prendre de la hauteur et de se rendre compte de tout ce qu'on a gagné, de tout ce par quoi on est passé et tout ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Vous savez prendre de la hauteur. Vous pouvez vous sentir challengé ici en vous disant, malgré tout ça, malgré tout ce que j'ai passé, malgré tout ce que j'ai réussi à mettre en place, on trouve toujours le moyen de m'embêter ou de me rabaisser, etc. Et ça peut vous renvoyer à des souvenirs peut-être d'enfance ou des souvenirs d'école ou de vos premiers pas dans la vie professionnelle, hein, où on vous a pas fait confiance et ça a appuyé quelque part sur votre estime de vous-même. C'est pas pour rien que la lune est en lion, hein. Le lion, c'est un signe qui nous parle de confiance en soi, de reconnaissance et de mise en avant. Dans son ombre, le lion, c'est un signe qui a peur de pas être aimé. Donc dans son ombre, le lion doit comprendre que il n'a pas besoin de la reconnaissance des autres. S'il a conscience de ses propres capacités, il n'a pas besoin de la reconnaissance des autres. Et ça peut vous toucher, vous, plus particulièrement. Il y a cette notion, en tout cas, de renaissance, de mort, de renaissance et de grandir, d'arriver à prendre du recul par rapport à certaines choses, à ne pas répondre surtout, à ne pas riposter, répondre pour répondre, non. La personne me dit quelque chose, ça me touche, il y a quelque chose qui me touche. Ça en dit plus sur moi-même que sur ce que cette personne essaie de me dire. Si c'est dit de façon malveillante, c'est quelque chose que je dois mettre de côté. Par contre, pourquoi ça me touche? C'est ça qui est important pour vous. Pourquoi ça me touche? Qu'est-ce que j'ai pas réglé chez moi qui fait que ça me touche? Alors que c'est malveillant et donc inutile. Est-ce que c'est utile? En quoi est-ce que cette personne me dit, me fait grandir? Mais en quoi est-ce que mon comportement envers cette personne peut me faire grandir ou me diminuer moi? Alors. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Cancer et uniquement cancer. Vous manquez de concentration. C'est possible. C'est rare que mes cartes tombent à l'envers, hein. Vous manquez de concentration. Si vous doutez de vous, et certainement dans le professionnel, c'est que vous manquez peut-être d'expertise. J'ai cette énergie de la Vierge. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes Vierge ou que la personne pour qui vous regardez est Vierge. Ça veut dire que on va vous solliciter, vous faire travailler sur les énergies de la Vierge, son expertise, sa façon de cadrer les choses, etc., etc. On n'est pas qu'un seul signe. Nous sommes les 12 signes, d'accord, toute la journée. Et tous les jours et tous les mois, etc. Et là, on vous interpelle sur votre manque d'expertise, votre manque d'endurance peut-être. Peut-être que vous vous sentez fatigué aussi. Et votre manque de recul. Alors, c'est pas pour ça, c'est pas pour rien que j'ai eu l'ermite ici et la Vierge, d'accord? L'ermite qui me parle aussi de la Vierge et qui, ici, va vous demander de prendre du recul pour pouvoir analyser les choses dans leur ensemble, mais aussi vous focaliser sur certains détails qui peut-être vous passent au-dessus de la tête et pour des situations que vous ne comprenez pas. Il y a des choses que vous laissez passer ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous les cancers? La fatigue. Le fait de peut-être se fatiguer pour rien et d'être trop dans le mental ici, hein, le 4 d'épée. Alors, j'ai cette image d'aller vous allonger vous aussi dans l'herbe
Par contre, c'est pas de déposer vos épées, c'est de prendre, d'ouvrir votre crâne. C'est comme ça que je l'ai vu, hein. D'ouvrir votre crâne, de prendre votre cerveau, de le déposer à côté et de le laisser refroidir parce qu'il y a de la fumée qui s'échappe. On cogite trop, on cogite dans tous les sens et on ne cogite pas sur les bonnes choses. Parce qu'on est dedans, on essaye de faire et de réfléchir en même temps. Peut-être qu'il serait juste et judicieux de prendre ce recul justement pour avoir davantage d'informations, regarder dans la bonne direction. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous fatiguez pour rien. Voyez dans quel domaine ça vous touche. Encore une fois, c'est général. Qu'est-ce qu'on me donne pour le cancer? Merci. Voilà. Alors, pardon, ce sont exactement les mêmes messages. Je vous ai dit tout à l'heure et je vous le redis ici. Il y a des énergies avec qui, de toute façon, vous ne vous entendrez jamais. C'est pas à vous d'aller faire des courbettes ou c'est pas à vous d'aller essayer de redoubler d'efforts pour aller dans leur direction. Il y a une différence de point de vue, une différence de valeur, une différence de comportement, de savoir-être, de savoir-vivre aussi pour certains d'entre vous. Et là, il n'y a rien à faire d'autre que de lâcher l'affaire et lâcher prise. Arrêtez de vous prendre la tête. Au contraire, ce que vous devez faire ici, c'est de vous focaliser sur votre propre énergie, ce que vous gagnez dans la situation, ce que vous perdez. La reine de denier, je l'ai dit plein de fois, je le redis ici, la reine de denier, elle fait en sorte d'en avoir assez pour elle avant d'aller distribuer aux autres. Peut-être que dans le process, elle va distribuer aux personnes qu'il ne faut pas. Il y a des personnes qui vont solliciter son énergie et qui ne le mérite pas. C'est pas grave parce qu'elle en a gardé assez pour elle. Et elle sait quand se retirer parce qu'elle est maligne. Elle sait quand se retirer. Elle sait là où les choses ne l'arrangent pas. Et c'est ce message qu'on vous donne ici. J'ai l'impression que vous vous fatiguez pour des choses inutiles et des personnes qui de toute façon ne vous apporteront rien et qui en plus ne pensent qu'à elles-mêmes. Parce qu'elles savent comment tirer leur épingle du jeu, mais vous focalisez pas sur les bonnes choses. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre là pour les cancers? Allez, on va aller regarder. On me parle d'étoiles. Avec l'étoile ici, on me parle d'être guidé, on me parle de protection. L'univers a l'œil sur vous. Hein. Si vous passez par des moments difficiles aujourd'hui, c'est pas en vain. Ça se passe pas en vain, c'est pas pour rien. On vous guide, on vous accompagne, mais il y a des leçons à apprendre ici. Donc, quand on parle de prendre du recul, c'est sortir de ce que vous vous êtes mis en tête aussi, et ça c'est l'ombre de la Vierge, pour voir que vous ne pouvez pas trouver de solution à tout, en fait. Il y a des choses qui vous échappent, on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas avoir les réponses à tout. On ne peut pas tout contrôler, etc. Il y a des leçons à prendre et pas forcément sur ce qui vous fait face, mais sur vous-même. Il y a cette notion d'introspection. Hein. J'ai encore l'impératrice ici, ça fait 2 fois qu'elle me sort. Vous avez ce qu'il faut pour vous en sortir. Quoi qui vous tenaille aujourd'hui, quoi qui vous embarrasse, qui vous préoccupe aujourd'hui, vous avez de quoi vous en sortir haut la main. Mais encore faut-il le croire soi-même. Qu'est-ce qu'on me donne d'autres cancers? Le 9 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez déjà fait vos preuves. Peu importe la situation que ça touche, si vous avez déjà fait vos preuves, vous n'avez pas besoin des félicitations de qui que ce soit. Parce que, vu le chemin que vous avez déjà parcouru, vous êtes en droit, et c'est vraiment la lune en lion qui vous parle là, vous êtes en droit et en capacité de pouvoir vous féliciter vous-même. Est-ce que vous le faites? À quel moment vous vous êtes arrêté pour vous féliciter sur le chemin que vous avez parcouru? Je ne peux pas avoir de meilleure carte ici. L'étoile, l'impératrice et le 9 de coupe. Vous avez besoin de félicitations de personne. Un bravo d'une seule personne, oui. Ah, c'est gentil. Mais en fait, vous ne l'attendez pas. Parce que au fond, vous n'en avez pas besoin. Vous savez vous féliciter vous-même. C'est important ici. Allez, on va voir quel autre message on me donne. Autre sujet pour le cancer. Le verdict.
Alors, le verdict peut me parler de situations qui touchent à leur fin, où vraiment on arrive au bout du bout et ça passe ou ça casse. Le verdict me parle aussi de situations où l'univers vous met face à vos propres démons, entre guillemets, et ce grand test, hein, ce grand test où on va finalement vérifier si vous avez appris les leçons de ces dernières semaines, ces derniers mois ou ces dernières années. Donc préparez-vous, si ce n'est pas déjà fait, à vous retrouver face à des recommencements. Et assurez-vous d'être vraiment aligné avec votre propre vérité. Qu'est-ce qu'on me donne pour le cancer? On me parle de trahison ici. Hein. Vous avez pu vous sentir abandonné, trahi, pas respecté, d'accord? Dans une situation ou dans plusieurs situations. Ça va se régler. Alors, se régler peut-être pas, mais en tout cas, ça va être mis sur la table et vous aurez l'occasion de pouvoir dire votre vérité. Encore une fois, assurez-vous de la dire, votre vérité. Parce que si vous avez peur, ce que j'entends là, c'est que si vous avez peur de dire votre vérité, parce que vous avez peur qu'on vous tourne le dos, quelque part, n'oubliez pas qu'ici, si on vous met en face de ces personnes-là, ou dans cette situation-là, c'est pas la personne que vous devez remercier, c'est l'univers que vous devez remercier. Mais l'univers, il vous tend une perche. Donc, et dans la perche qu'il vous tend, entendez-le vous dire, soit dans ta vérité. Quoi qu'il se passe, quelle que soit l'issue, soit dans ta vérité. Donc, l'entité, entre guillemets, à qui vous devez rendre des comptes, finalement, non seulement c'est vous-même, mais c'est aussi l'univers, c'est pas les autres. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On parle de retard. Et moi, ce que j'entends ici, c'est que en face de vous, il y a des personnes qui prennent trop de temps et vous vous sentez trahi ou abandonné. Mais on voit aussi des situations dans lesquelles il y a beaucoup de retard parce que vous-même, vous vous trahissez et vous n'arrivez pas à être dans votre vérité. Il y a aussi des promesses non tenues. D'accord? Il y a cette notion de vérité. Oui, de vérité, mais de réunion. Réunion ici. Vous allez vous retrouver. Alors, soit vous allez avoir un entretien avec vos collègues, vos supérieurs hiérarchiques, votre compagnon, peu importe qui. Il y a des choses qui vont être dites, effectivement, des vérités qui vont être dites. Il faudra qu'elles soient dites. Et peut-être que vous appréhendez, parce que dire ce que vous avez sur le cœur, c'est peut-être pas votre fort. C'est l'univers qui vous donne cette chance-là. Hein. Remerciez. J'ai la chance, il faut le voir comme ça. J'ai la chance de pouvoir. J'ai pas pu dire ce que j'avais à dire avant. Mais là, on me redonne la chance de pouvoir dire ma vérité. Est-ce que je vais passer à côté et faire semblant pour plaire aux autres? Ou est-ce que je vais vraiment dire les choses telles qu'elles sont, telles que je les ressens? Ce miroir magique, il vous dit aussi que on vous donne une chance, mais que tout est entre vos mains. La façon dont les autres vont gérer ce que vous leur dites, c'est pas votre problème. Tant que vous avez dit les choses de façon correcte, objective, sans attaquer qui que ce soit, sans faire preuve d'agressivité, vous êtes resté dans votre vérité, la façon dont les gens le prennent ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est la façon dont vous délivrez les choses. La façon dont vous dites les choses. Sans manquer de respect. En étant juste. Le reste ne vous concerne pas. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre? Ouais, on parle de parole ici. On me parle d'amitié, de confiance, de loyauté aussi. Avant de montrer aux gens que vous savez faire preuve de loyauté, qu'on peut vous faire confiance, etc. Assurez-vous de pouvoir vous faire confiance à vous-même et d'être loyal envers vous-même avant tout. L'impératrice qui est sortie 2 fois pour vous, c'est quelqu'un qui inspire confiance. Elle
Elle court pas dans tous les sens, elle est posée sur son trône, c'est bon, elle est tranquille, d'accord? On est dans cette énergie d'abondance, de je suis bien là où je suis, je n'ai rien à prouver. On sait ce que je vaux, tout le monde sait ce que je vaux. Et j'ai envie de dire, je vaux de l'or. Je vaux de l'or. Tout le monde sait ce que je vaux. C'est pas à moi de courir pour essayer de mettre un panneau sur moi en disant en solde. Non? Les gens viendront s'aligner à mon prix, entre guillemets, parce qu'ils savent très bien ce que je vaux. Et jamais l'impératrice, elle va se vendre moins cher. Jamais l'impératrice, elle va se rabaisser, se mettre en solde, pour qui que ce soit, ou pour qu'on soit d'accord avec elle. J'entends beaucoup ça. Il y a cette notion de réparer quelque chose, réparer un lien affectif ici. Alors, ce lien affectif, il n'est pas forcément sentimental. Ça peut être des collègues, ça peut être un lien d'entente avec des gens au travail, dans la famille, les amis, aussi un lien sentimental. Hein. Tout ça, c'est du relationnel ici. Mais ça se fait par la parole. On vous donne une nouvelle chance de réparer quelque chose qui est abîmé ici, qui est en mauvaise santé. Et on me dit que cette parole, elle doit être juste, elle va libérer des choses si elle est bien utilisée. Qu'est-ce qu'on peut dire? Avec l'enfant, on me parle d'innocence ici, on me parle de... les enfants ne sont pas dans le calcul sur ce qu'ils disent ou pas, les choses viennent spontanément. Et cette parole, elle doit ressembler à la parole d'un enfant. Elle doit être vraie, dénuée de calcul, etc. Je dis ce que j'ai sur le cœur, sans faire de mal à qui que ce soit. Je suis dans la simplicité, je dis ce que j'ai à dire. Mais je ne travaille pas mon discours pour éviter que l'autre se fâche. Non, je dis ce que j'ai à dire. Et on dit que ça fait trop longtemps que ça traîne. Ces vérités qui doivent se dire ici, ça fait trop longtemps que ça traîne. Pour certains, ce sont des amis d'enfance, hein. Ou des personnes avec qui vous avez grandi, que vous connaissez depuis longtemps, il y a des choses à régler. C'est pas forcément sentimental, d'accord? C'est pas forcément sentimental, c'est relationnel, ça c'est sûr. Mais on voit qu'il y a des choses à dire depuis longtemps déjà. Il faut arriver à être honnête ici. Allez. On va aller voir d'autres messages pour les cancers. Cancer, on parle d'instabilité, d'indécision. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire. Je sais pas. Je sais pas, là, il est dû à quoi? Montrez-moi le guide pour les cancers. Le 4 de denier ici me dit que il y a des choses qui mériteraient certainement que vous les laissiez de côté. Des choses ou des gens. Mais vous n'êtes pas sûr de vous. Vous voulez le meilleur des deux mondes. Vous voulez peut-être le beurre et l'argent du beurre. Et on ne peut pas tout avoir et à chaque fois et rester aligné. Avec soi-même, avec sa vérité. Il y a quelque chose à lâcher ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Il y a cette nécessité ici, avec le fou, de prendre son indépendance par rapport à une situation. De prendre sa liberté. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez peur de faire. Pour X raisons, hein, ce sera différent pour chacun d'entre vous. Il y a une situation à laquelle on tient, mais qui nous met quand même dans l'instabilité. On ne dort pas sur nos deux oreilles dans cette situation-là. On n'est pas tranquille. On est toujours dans l'expectative que ça peut mal se passer. Aujourd'hui, ça va, mais demain, comment ça va se passer? On se sent enfermé, on se sent prisonnier d'une situation dont on devrait peut-être s'échapper. C'est ce que ça me donne comme message ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Ça peut être le travail, ça peut être une relation, ça peut être un logement. Il y a cette notion aussi de trahison. Et ici, je sens qu'on se trahit soi-même.
le 3 d'épée ici. On se trahit soi-même. Et le 3 d'épée, ce qui me dit, c'est vous avez peut-être encore une blessure de trahison certainement, mais une blessure d'abandon à travailler. Une blessure d'abandon. Je préfère me sentir entourée plutôt qu'être seule. Et là, il y a du boulot. Est-ce que vous devez vous sentir bien seule avant de vous sentir bien avec quelqu'un d'autre? C'est une situation dont vous avez... j'entends le mot fuir. Vous avez déjà fui de cette situation parce que vous avez été blessé. Et donc, vous avez déjà fui de cette situation. Ok? Mais pour autant, aujourd'hui, soit ça se représente devant vous, soit on vous donne effectivement encore une nouvelle chance de pouvoir régler les choses et vous êtes perdu. La papesse ici, que j'avais déjà sorti tout à l'heure, me parle de prendre du recul pour écouter votre intuition et voir si les choses sont alignées, la situation est alignée avec vous. Encore une fois, si on vous demande une réponse, c'est bon, je réponds quand je serai tranquille, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, tout de suite. Vous pouvez dire que vous prenez du temps pour réfléchir. Que la personne soit contente ou pas. Et si vous avez des personnes qui s'impatientent et qui ne sont pas contentes que vous preniez du temps pour réfléchir, bah tant pis pour elles. Ça vous donne déjà une bonne indication de qui vous avez en face de vous. Qu'est-ce qu'on a donné? Ouais, il y a... J'ai cette notion d'avoir pris la poudre, j'entends d'avoir pris la poudre d'escampette dans une situation parce que vous êtes rendu compte que ce n'était pas pour vous, que vous vous faisiez du mal. On voit qu'en face de vous, il y a pu avoir une énergie ou plusieurs énergies qui regrettaient, d'accord, de vous avoir fait du mal. Pour certains, il y a peut-être un retour sentimental ici, mais vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous voulez garder votre intégrité morale, psychologique, j'ai envie de dire, qu'on ne vienne pas vous casser les pieds, mais en même temps, je dis pas qu'il n'y a pas de sentiment, il y a un attachement. Moi, ce que je ressens ici, si vous avez un intérêt sentimental qui revient vers vous ici, ce que je vois, c'est qu'il y a un attachement pour cette personne-là. Il y a un attachement pour votre tranquillité, il y a aussi un attachement pour cette personne-là. Et dans ce que je ressens, c'est pas les sentiments qui vous empêchent de faire le bon choix. C'est comme si vous attendiez réparation de cette personne et de tout ce que vous avez fait. Finalement, c'est la douleur qui vous guide. Et si c'est la douleur qui vous guide, c'est peut-être pas une bonne décision. C'est peut-être pas le moment de prendre une décision. De toute façon, c'est pas le moment de prendre une décision. Si vous êtes dans l'indécision ici, si vous hésitez, c'est que vous devez prendre du recul. Encore. C'est pas le moment de donner une réponse. Cavalier d'épée. Il est possible que des personnes vous pressent. Je vois une certaine forme d'agressivité où on vous presse pour une réponse. Ce que je ressentais, ça me ressort ici. Peut-être que vous avez affaire à une personne qui a la langue acérée, qui parle mal ou qui est une personne très exigeante. C'est possible aussi. Et que vous avez du mal à vous affirmer en face de cette personne-là, c'est possible. Il peut y avoir aussi le fait d'avoir beaucoup de choses à dire à cette personne-là parce qu'elle a pu beaucoup vous blesser par le passé, à cette personne ou à ces personnes. Vous avez pu vous sentir blessé. Vous avez beaucoup de choses à dire, on vous met en garde sur le fait de la manière dont vous délivrez vos messages. Avec justesse, calme, sérénité. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça se travaille, c'est possible.
Votre message ne passera pas si vous montez dans les tours et on n'entendra pas la moitié de ce que vous dites. Donc tout ce que vous dites dans le calme et la sérénité sera mieux entendu. Accepter, c'est une autre histoire, mais ça, encore une fois, c'est pas votre problème. Donc si vous sentez qu'il y a trop d'énervement ou vous en avez gros sur le cœur, c'est ce que je ressens ici aussi, mais prenez un temps de recul avant de vous retrouver avec ces personnes ou cette personne pour dire ce que vous pensez. Il y a pu avoir un temps de pause plus ou moins long entre vous et on voit qu'il y a une énergie en face de vous qui prend les devants, d'accord? Pour moi, c'est pas vous qui allez chercher cette personne, c'est elle qui vient vous chercher. Il y a un manque de clarté sur la manière dont vous voulez dire les choses. Sur ce que vous voulez dire, la manière dont vous devez prendre cette personne aussi. J'ai l'impression que vous marchez sur des œufs. Alors si vous n'êtes pas à l'aise, ouais, il y a la lune qui joue aussi beaucoup, hein, qui vous renvoie peut-être en arrière sur des regrets, etc. Essayez de vivre le moment présent. Et j'ai l'impératrice qui me sort encore. C'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans cette situation-là. Vous avez pu vous en sortir auparavant. Et en plus de ça, plus le temps passe, plus pour moi vous gagnez en expertise, vous gagnez en sagesse. Et pour moi, vous saurez vous en sortir ici. Peu importe le domaine que ça touche, encore une fois, peu importe qui ça touche. Si cette personne vient... ça peut être quelqu'un de très magnétique, hein, ou des personnes auxquelles vous avez du mal à faire face, vous avez du mal à résister, entre guillemets. On vous dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de quoi vous faire tomber dans les pommes. Ça peut être, dans le sentimental, ça peut être quelqu'un à qui vous avez l'impression de pas pouvoir résister. Pour moi, vous êtes largement à la hauteur pour pouvoir résister à cette personne. Là, il n'y a pas de problème, encore une fois. Mais soyez dans le recul. Il y a quand même beaucoup de peur. Vous savez pas comment, vous marchez sur des œufs, vous savez pas comment prendre cette personne. Et puis surtout, au moment où elle revient, j'ai cette peur. Comment ça va se passer en fait? Il y a des doutes, il y a beaucoup de doutes. Écoutez votre voix intérieure. Voilà pour vous mes chers cancers. Prenez bien soin de vous.